C'est fraf. Si la personne veut mettre le talit katan tout de suite dès qu'il se réveille, afin de ne pas marcher 4 amot sans tzitzit. Mais ses mains ne sont pas encore propres, il n'a pas encore fait netilat yadayim. Et on avait dit avant, au début, que on devrait faire la bracha dès qu'on le met. Donc, étant donné que les mains ne sont pas propres, il ne peut pas faire la bracha. Et bien, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le talit katan sans bracha. Quand il se sera lavé les mains, on touche les tzitzit et on fait la bracha. Le fait qu'on va toucher les tzitzit, c'est comme si on les mettait maintenant, donc on peut faire la bracha. Je dois mentionner que la Mozaken nous a déjà dit avant dans le Sidour, on en a mentionné dans le shiur précédent, que les Medagdekim dorment avec un tzitzit, avec un talit katan, et donc comme ça fait partie de cette raison, comme ça dès qu'on est réveillé, on a les tzitzit sur nous. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais si on ne fait pas ça, on suit juste la halacha sèche, si on peut dire, la halacha la plus basique. Dans ce cas-là, voilà la halacha que l'Admorazaken nous dit, on peut mettre les tzitzit avant même d'avoir fait netilat yadayim. Maintenant, il y a toujours le problème de mettre des vêtements sans s'être lavé les mains. Il y a un problème ici, mais en tout cas, au niveau de la bracha, voilà la solution que l'Admorazaken nous dit. On met les tzitzit, et quand on va faire les brachot, quand on va faire la tefila, ou un peu plus tard, on pourra toucher notre tzitzit et faire la bracha. Ce qui est la coutume pour les bachouim qui ne mettent pas de talit, ils s'habillent avec le tzitzit, etc. Puis un peu plus tard, ils font la bracha sur le tzitzit. S'il a l'intention de mettre un autre talit plus tard. Miyad shenake yadav, donc, dès qu'il va se laver les mains, en tzach lemashmesh, bezou levarech ala. Donc, en ce cas-là, on n'a pas besoin de toucher les tzitzit et de faire la bracha. Akevarech ala talit. On fera la bracha sur le talit, shelovesh acharkak, le talit qu'on mettra plus tard. Vechaven marshafto liftor gametzot shel avash kvar, et avoir en tête les tzitzit, le talit katan qu'on a mis déjà à l'avance. Et ce qui est la coutume, que quand quelqu'un donc, met le talit gadol, il a en tête, il fait la bracha l'etatet betzitzit, il a en tête de couvrir aussi le talit katan qu'il a mis plus tôt ou bien avec lequel il a dormi. Chafalef. Si une personne a plusieurs vêtements à 4 coins, kulam chayevim betzitzit. Tous ces vêtements-là ont l'obligation d'avoir des tzitzit. Afilu lofshan kulam ba'achat. Même si on va les mettre tous en même temps, il faut avoir des tzitzit sur tous ces vêtements-là. Shenema, comme c'est marqué, al kanfe bigdehem, sur les coins de leurs vêtements, au pluriel. Harbe bgadim et mashmas, qui inclut plusieurs vêtements. C'est un pluriel, les vêtements est au pluriel. Im lofshan kulam za'acharze, bli efsek, si chabenatayim. Attention, on va mettre plusieurs vêtements, plusieurs paires de tzitzit, de talit, etc. L'un après l'autre, sans s'interrompre, sans parler au milieu. Haya bedato mitrila, et au départ, il a en tête, Beshat Abracha, c'est-à-dire au départ, c'est-à-dire au moment où il va faire la bracha al mitzvah tzitzit ou l'itatet betzitzit, il a en tête l'afsham kulam miyad. Il a en tête de les mettre tout de suite. Donc il a, je ne sais pas, on va dire 5 paires de tzitzit ou de talit, il va tous les mettre, et il a en tête de les mettre tous les 5. Quand il fait la bracha sur le premier, et encore une fois, il a en tête de les mettre les autres tout de suite, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire une bracha. Lo yivarech la bracha tekulam, il peut faire une bracha pour tous les tzitziot. Même s'il a enlevé le premier avant d'avoir mis le deuxième, c'est pas grave, tant qu'il ne s'est pas interrompu, la bracha qu'il a fait sur le premier va couvrir le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Ça, c'est tant qu'il n'a pas parlé. Maintenant, si entre-temps il a parlé, donc il a fait les tatev betzitzit, et il a mis son tzitzit, ou bien al mitzvah tzitzit pour un talit katan, puis après il a parlé. Ou bien il y a une autre interruption, pas nécessairement qu'il a parlé, une autre chose. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse une bracha sur chacun, ou bien sur chacun entre les interruptions. Ça c'est si, quand il s'est interrompu, quand il a parlé, ça n'était pas lié à la mise des tzitzit. Maintenant, si c'est lié à la mise des tzitzit, quand Shamar par exemple, il a dit, il a dit, passez-moi le vêtement. On n'a pas besoin de refaire la bracha parce qu'il est toujours impliqué dans la mitzvah des tzitzit, il n'y a pas eu d'interruption. Même quand il a parlé, c'était lié à ça. Et donc quand il a dit passez-moi les tzitzit, c'était lié à la mitzvah de mettre les tzitzit, c'est pas considéré un hefsek dans la mitzvah.
Maintenant aussi, si quand il a mis le premier tzitzit, le premier talit, il n'avait pas en tête de mettre les autres tout de suite. Même si après il a changé d'avis, et il a décidé de les mettre tous les uns après les autres maintenant. Étant donné qu'au début il n'avait pas ça en tête. Avec un mafsek, c'est considéré comme un mafsek, dans le sens où, dans sa tête, il a fini. Il dit, voilà, je vais mettre mon premier talit, mon premier tzitzit, je fais la bracha, et l'autre sera plus tard. Donc dans sa tête, c'est fini. Donc c'est efsek. Efsek, ça veut dire, stop, c'est fini. S'il change d'avis, dans ce cas-là, il faut qu'il refasse la bracha sur les autres tzitziot qu'il n'avait pas en tête quand il a fait la bracha. Maintenant, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, dans le sens où aussi, par exemple, il en avait 5 devant lui. Et qu'il a dit, voilà, je vais mettre les 2 premiers maintenant. Les autres, je ne vais pas les mettre. Donc il a eu 2 en tête, il n'a pas besoin de faire une bracha après. Si maintenant arrive le numéro 3, il sait quoi? Peut-être qu'il fait froid dehors, je mets le 3e aussi, là il faudra qu'il refasse une bracha. Maintenant, si on lui a amené d'autres vêtements, donc lui il n'avait pas en tête de ne pas les mettre. Il avait en tête de mettre un talit gadol, ou un talit katan. Et il est en train de le mettre. Maintenant, il avait devant lui ces vêtements-là. Et il avait en tête de mettre ces vêtements-là. Mais il ne les a pas mis. Donc au moment où il essaie de mettre ces vêtements-là, même ces vêtements qu'on lui a amenés maintenant, il n'a pas besoin de refaire la bracha sur ces vêtements qu'on vient de lui amener. Parce qu'il n'avait pas fini de mettre les premiers vêtements, ceux sur lesquels ceux sur lesquels il a déjà fait la bracha. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fini son repas. On lui a ramené encore plus à manger. Il n'a pas besoin de refaire une bracha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit quelqu'un avait donc, devant 5 talitot devant lui. Et il a en tête de mettre 1, 2, 3, quel que soit le chiffre qu'il avait en tête. Pendant qu'il est en train de mettre ces vêtements-là, on lui amène d'autres. Il n'avait pas de pensée de ne pas les mettre. C'était juste qu'on lui a rajouté. Mais encore une fois, il n'y avait pas une pensée de rejet, si on peut dire, par rapport à ça. Donc juste qu'il n'y a pas pensé. Tant qu'il est en train de s'occuper de la mitzvah, de mettre des tzitzit, de mettre donc ces vêtements-là, il peut rajouter d'autres. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui est en train de manger, donc il a fait une bracha, on lui ramène quelque chose qu'il n'avait pas en tête. On lui ramène à manger, pas besoin de refaire une bracha. Et donc, pas besoin de refaire la bracha sur les tzitzit. Chavbet. Im lovesh talit katan bebeto. Si quelqu'un a mis un talit katan chez lui à la maison. Même s'il a déjà fait la bracha l'etatet betzitzit. Comme on avait expliqué plus tôt. Alors normalement le talit katan, on ne fait pas l'etatet betzitzit, on peut faire le mitzvah tzitzit. Mais si le talit katan est assez grand et qu'il veut s'envelopper avec, on peut faire l'etatet betzitzit. Donc il a fait l'etatet betzitzit. Mais comme malgré tout, si après il va aller à la synagogue, et qu'il va s'habiller avec le talit gadol, il faut qu'il refasse la bracha l'etatet betzitzit. Donc c'est l'opposé de ce qu'on avait dit avant. Dans le sens où avant on avait dit que c'est quand quelqu'un met le talit katan et que plus tard il va mettre le talit gadol, il peut avoir en tête que le talit gadol va couvrir le talit katan qu'il avait mis plus tôt. Là on a le cas inverse. Il a déjà mis son talit katan et il a fait la bracha l'etatet betzitzit, qui est la même bracha que celle qu'il va faire plus tard sur le talit. Et bien malgré tout la bracha qu'il a fait l'etatet betzitzit chez lui à la maison sur le talit katan ne va pas couvrir le talit qu'il va mettre à la synagogue. Même s'il ne s'est pas interrompu, il n'a pas parlé entre temps. Même s'il était à la maison, et la maison juste à côté de la synagogue. C'est pas qu'il a marché pendant 20 minutes. Il est là et la porte à côté. C'est pas grave. Il faut qu'il refasse la bracha sur le talit. L'eau, non seulement ça, la même s'il veut mettre le talit gadol chez lui à la maison. Mais avant de mettre le talit gadol, il est sorti de la maison, il est revenu. Donc, c'est quoi le cas? Il a mis les tzitzit, le talit katan, en faisant la bracha les tatet betzitzit. Il s'apprête à aller à la synagogue, il dit, je vais vérifier, je sais pas, le temps qu'il fait dehors. Il sort de chez lui pour regarder le temps qu'il fait dehors, et il rentre à la maison. Avec hefsek, c'est considéré un hefsek.
Ben abracha sheberech la talit katan, entre la bracha qu'il a fait sur le talit katan, et le vishat al gadol, sur le moment où il va s'habiller avec le talit gadol. Et donc, tzech l'arzor le varer, il faut qu'il refasse la bracha. Comme l'Admor HaZaken nous dit dans le Kutres Achron, le fait qu'il sorte d'un endroit, d'une maison à l'autre, ou bien qu'il sorte de sa maison, c'est considéré comme un hefsek. Et donc, s'il est sorti de chez lui, et il revient, la bracha est interrompue, c'est un hefsek. Mais s'il n'est pas sorti de la maison, donc il a fait la bracha sur le talit katan, l'étaté betzitzit, et maintenant il va mettre le talit gadol. Donc même s'il a mis le talit katan dans une pièce, disons chez lui dans sa chambre à coucher, et maintenant il passe dans une autre pièce, il passe dans son salon pour mettre le talit gadol, mais c'est la même maison. Pas besoin de refaire une bracha l'étaté betzitzit, si les deux pièces sont dans la même maison. C'est pas considéré comme un hefsek, c'est pas considéré comme une interruption. Le fait qu'il passe d'un endroit à l'autre, tant qu'il n'a pas une interruption en parlant, comme on l'a dit plus tôt, et parler ça veut dire pas quelque chose relié à la bracha, ou bien dans d'autres choses. Il s'est fait un café ou autre chose, là c'est considéré comme un hefsek. Chav Gimel, haposhet talito, quelqu'un qui enlève son talit. Ou beshar chez poshet dato, quand il enlève son talit, dato l'achzor le lvosh miyad. Il a en tête de le remettre tout de suite. Pas besoin de faire une bracha quand il le remet tout de suite. Même s'il n'a plus de talit katan sur lui. C'est-à-dire, la Moazaken va dire un peu plus tard dans les mots, mais c'est pour quelle importance du talit katan? C'est-à-dire qu'il est plus lié, il est plus attaché, il est plus en train d'accomplir la mitzvah de tzitzit. Oui, par exemple, quelqu'un qui va au mikveh avant d'aller à la shul. Okay? Donc Shabbat matin, il met son talit à la maison, il fait la bracha l'étaté betzitzit, il s'arrête au mikveh, donc il enlève tout, et ensuite il va se rhabiller, il remet son talit pour repartir à la shul. Donc il n'y a pas de souci. Même s'il va enlever dans une pièce, il va le remettre dans une autre pièce, dans une autre maison. C'est-à-dire qu'il a mis le talit chez lui à la maison, et maintenant il va le remettre au mikveh. Lo ave hefsek, c'est pas considéré comme un hefsek. Parce qu'il va remettre le même talit, lui-même, le talit sur lequel il a fait la bracha. Et c'est pas qu'il a dans sa tête, il a dit ça y est, j'ai fini, il est messier date, il dit je pense plus mettre mon talit aujourd'hui. Non, pas du tout. Il a en tête qu'il va remettre son talit. Il a juste enlevé pendant quelques minutes. Donc le fait qu'il a remis, il a fait la bracha et qu'il le remet maintenant, c'est bon, et la bracha qu'il a fait au départ va couvrir quand il va remettre maintenant le talit, c'est bon. Maintenant, si quand il a enlevé son talit, il n'avait pas en tête de le remettre à la chakamashot, jusqu'à plusieurs heures. Ici, la Moazaken ne dit pas combien de temps, mais dans le Chot Tfilin, il dit là-bas par rapport au Tfilin, c'est 2 ou 3 heures. Donc il a ça en tête. Donc il a dit voilà, pendant 3 heures à venir, il ne va pas remettre son talit. Donc même si après il va changer d'avis, non seulement il va changer d'avis, mais il le remet tout de suite. Il faut refaire une bracha. Même s'il a encore le talit katan, c'est-à-dire il est encore connecté avec la mitzvah, il est encore en train d'accomplir la mitzvah de tzitzit. C'est pas grave, il faut refaire la bracha. Donc par exemple, dans sa tête, voilà, c'est Shabbat encore une fois, il a fini la tefila, il enlève son talit, il va le reprendre après Shabbat, Motzei Shabbat, et là il s'assoit au Famayen ou Kiddush, et puis après, il dit c'est quoi? Je vais remettre mon talit, changer d'avis, au lieu de laisser la choule, je le laisse pour Shabbat, je ne le remets pas, je remarche avec à la maison. Donc il a changé d'avis, il faudrait qu'il refasse une bracha. Surtout s'il a en tête de vraiment s'habiller avec. Même s'il n'est pas sorti de la pièce du tout. La même pièce, la même maison dans laquelle il l'a enlevé, c'est là où il va le remettre. Il va le remettre dans la même pièce, dans la choule, là où il y a après la tefila, là où il y a le kiddush. Il va le remettre. Eh bien, il faut qu'il refasse une bracha. Chav dalet. La même chose, quand il a enlevé le talit, il avait l'intention de le remettre tout de suite. C'était dans sa tête, il le remet tout de suite. Et la après il a changé, il a oublié.
mais il a oublié de le remettre, et il l'a remis uniquement quelques heures plus tard. Il faut qu'il refasse une bracha. Encore une fois, c'est après les 2-3 heures. Donc on est 3 heures plus tard, 4 heures plus tard, etc. Il faut qu'il refasse la bracha. Même s'il n'est pas sorti de la pièce. Et il va le remettre dans la même pièce dans laquelle il l'a enlevé. C'est pas grave. C'est quand il a oublié de le remettre, c'est-à-dire qu'il avait en tête, quand il a enlevé son talit, il avait en tête de le remettre. Dans ce cas-là, la bracha aurait continué. Mais dans sa tête, mais après il a oublié. Donc il y a eu ce qu'on appelle les sechadat. Il a enlevé sa pensée du talit, il n'y pense plus, et bien dans ce cas-là, c'est considéré comme un hefsek. Ha-pochet talit-ostam, quelqu'un qui enlève son talit. Mais sans avoir une pensée particulière, c'est-à-dire, il pensait à rien. Ni de le remettre tout de suite, ni non plus de ne pas le remettre. Il n'a pas pensé, je le laisse ici jusqu'après Shabbat. Ou il n'a pas pensé, non, je l'ai en tête, je vais le remettre tout de suite dans une demi-heure, dans une heure. Non, il a enlevé son talit sans penser. Si, quand il enlève son talit gadol, il lui reste encore le talit katan. Dans ce cas-là, il n'est pas messiah de la mitzvah. Il est toujours attaché à la mitzvah. Il n'a pas, dans sa tête, oublié la mitzvah. Et donc, quand il va remettre son talit gadol, qu'il avait enlevé, pas besoin de faire la bracha. Mais, si quand il a enlevé son talit, il n'avait plus de tzitzit, il n'y a aucun vêtement qu'il porte où il y a des tzitzit, et donc là, il a complètement enlevé, écarté sa pensée de la mitzvah. Dans ce cas-là, quand il va remettre le talit qu'il a enlevé, il faudra refaire une bracha. Chavav. Quelqu'un qui a son talit sur lui, le talit est tombé. Chose qui arrive de temps en temps, à la synagogue, on a son talit tombe. Quand le talit est tombé, quand on va le remettre, il faut refaire la bracha. Parce que c'est pas qu'on l'a enlevé, c'est tombé sans notre pensée. Dans ce cas-là, ça n'aide pas le fait qu'il a en tête, qu'il veut remettre son talit parce qu'il est encore au milieu de la tefila, ça ne change rien. Parce que c'est pas que le talit, tu as demandé la permission, si on peut dire, ou c'est pas que lui, il a pensé enlever son talit. Sa pensée et ce qui s'est passé avec le talit sont deux choses séparées. Le talit est tombé. Rien à voir avec lui. Et donc, il faut refaire la bracha. Mais dans quel cas est-ce que je te dis qu'il faut refaire la bracha? Quand le talit est complètement tombé de son corps. Le talit est tombé par terre à 100%. Mais s'il y a une partie du talit qui est encore attachée à son corps, des fois ça arrive qu'il y a un coin, un petit peu comme ça, un point, un tzitzit, qui est encore sur l'épaule. Le reste est tombé, mais il reste encore un peu sur l'épaule. Même si la majeure partie du talit est tombée, pas besoin de refaire la bracha. Parce qu'il y a encore un peu de la mitzvah qui est restée sur lui, donc c'est bon. Mais ça, c'est quand cette partie du tzitzit est encore sur son corps. C'est-à-dire sur son épaule, plus ou moins. Mais si c'est sur la main, c'est-à-dire qu'il arrive à rattraper le talit encore dans sa main avant que le talit complète 100%, donc il n'y a aucune mitzvah à avoir un talit sur la main. Parce que le talit, il est fait pour le corps. Dans ce cas-là, au bout du compte, il n'y a rien de la mitzvah qui est resté sur lui. Parce que avoir le talit de tzitzit dans la main, ça ne sert à rien. Même si le talit, encore une fois, reste sur le bras. Donc tout est tombé, mais il reste encore un peu sur le bras, ça compte pas. Dans ce cas-là, quand on remet le talit, même si on a encore une partie qui est restée sur le bras, ça compte pas, il faut refaire la bracha. Donc, au bout du compte, quand le talit tombe au milieu de la tefila, etc., quand il tombe en entier, il faut refaire la bracha. Quand il tombe presque en entier, mais qui reste encore sur le bras, là où il n'y a pas de mitzvah, il faut refaire la bracha. S'il y a une partie du talit qui reste encore sur notre corps, donc sur notre épaule par exemple, là, pas besoin de refaire la bracha. Tout vêtement qui a 4 coins. Mais qui est fait pour s'habiller avec pendant la journée. C'est pas les pyjamas, mais c'est fait pour la journée. Si on ne l'a pas enlevé quand la nuit arrive, c'est quelque chose qu'on a gardé avec nous toute la nuit. Pas besoin de refaire une bracha sur ça le matin. Par exemple, talit katan avec lequel on dort. En théorie,
Si on a notre tzitzit, notre talit katan, qui est fait, c'est un vêtement pour la journée, parce que si c'était un vêtement uniquement à 100% pour la nuit, on n'aurait pas eu de tzitzit. Et ça n'aurait été pas tout. Ça fait partie des pyjamas. Donc c'est un vêtement dans la journée, c'est le talit katan. La raison pour laquelle, même si on le met pour la nuit, mais des fois, pas des fois, souvent, surtout pendant l'été, quand on se réveille, il fait déjà jour, donc c'est aussi un vêtement pour le jour. Et bien dans ce cas-là, ou bien quand on va faire une sieste, par exemple, Shabbat après-midi, etc., on met le talit de la nuit, comme ça c'est aussi pour le jour. Si on le garde avec nous pendant la journée, pas besoin de faire la bracha. Étant donné qu'il y a des gens qui nous disent qu'un vêtement qu'on porte pendant la nuit, mais qui est fait pour la journée, on est obligé de mettre les tzitzit. Même si on va le mettre pendant la nuit, il y a un chiyuv de tzitzit. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu un moment où ce vêtement-là qu'on est en train de porter n'était plus considéré comme un talit. Il n'y a pas un moment où il n'y avait pas besoin de tzitzit. Parce que, d'après certaines opinions, même si on le porte pendant la nuit, et que la nuit ce n'est pas la période des tzitzit. Le pasuk nous dit, Uritem oto, vous les verrez. Et dans le concept de la Torah, la nuit il fait noir, avant l'allumage artificiel. Et donc, quand c'est marqué la nuit, ou bien il faut le voir, c'est que la nuit, ce n'est pas le moment des tzitzit. Donc, un vêtement qui est fait spécialement pour la nuit, normalement, il n'y a pas de chiyuv de tzitzit. Un vêtement qui est fait pour la journée, mais qu'on porte pendant la nuit, donc encore une fois, il y a des opinions qui nous disent non, il faut avoir des tzitzit. Même si c'est la nuit, mais si je porte un vêtement, prenons un exemple simple, mon talit de la journée, mon talit de la tefila, si je vais le mettre pendant la nuit, je suis obligé d'avoir des tzitzit. Je ne peux pas le mettre sans tzitzit. Clairement, c'est un vêtement de la journée. Donc il faut avoir des tzitzit. Tant que, à partir du moment où il y a un chiyuv, les tzitzit sont là et font une mitzvah. Donc, si je le mets pendant la nuit, c'est pas, et le lendemain matin, c'est pas un nouveau vêtement qui tout d'un coup il y a des tzitzit qui réapparaissent. C'est le même vêtement sur lequel il y a un chiyuv. Donc, j'ai accompli la mitzvah des tzitzit toute la nuit. Donc, je continue, et le matin, je n'ai pas besoin de refaire une bracha. Donc, la nuit ne considère pas comme un hefsek, ce n'est pas une interruption au niveau de la mitzvah de tzitzit, et que maintenant, le matin, c'est un nouveau chiyuv. C'est la même chose. Et donc, c'est comme si c'était une longue journée, je vais dire de 36 heures par exemple, où il y a eu 24 heures, plus les 2 heures de nuit, et le matin, c'est toujours la même mitzvah de tzitzit. Mais malgré tout, étant donné qu'il y en a qui disent que, regardez dans Yutret, que un vêtement de la journée est exempt de tzitzit, si on veut le mettre pendant la nuit, donc dans ce cas-là, ce vêtement-là est passé par une période où il n'y avait pas d'obligation. On n'était pas tôt. Donc c'est considéré comme une interruption au niveau de la mitzvah. Donc encore une fois, on va voir plus tard dans Siman Yutret que, là on est dans Siman Chet, donc dans 10 Simanim, qu'il y en a qui disent que non, même si c'est un vêtement de la journée, pendant la nuit, il n'y a pas de mezad de tzitzit. Donc mon talit katan, disons, que je mets pendant la nuit, en fait, il n'y a pas besoin de tzitzit. Il est complètement exempt. Je pourrais prendre le même talit, et c'est comme si les tzitzit n'étaient pas là. Il n'y a pas de mitzvah. Donc, si je veux mettre ce talit pendant la journée, donc je l'ai mis dans la journée. Ici, là, j'enregistre, on est mercredi. Je le garde mercredi, je dors avec. Pendant la nuit, les tzitzit disparaissent, si on peut dire. Il n'y a plus de mitzvah de tzitzit. Je me réveille jeudi matin. Là, mes tzitzit réapparaissent. La mitzvah de tzitzit revient. Mais donc, la nuit, c'est un hefsek. Même si je porte les tzitzit pendant toute la nuit. Mais étant donné que pendant cette période-là, je suis exempt de la mitzvah des tzitzit, c'est comme s'il n'y avait pas de tzitzit. Ce vêtement-là n'avait pas de tzitzit, parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Donc, pas de tzitzit, toute la nuit. Et donc, arrive le matin, c'est des nouveaux tzitzit, c'est un nouveau chiyuv, il faut que je refasse la bracha. Et donc, pour être quitte de toutes les opinions, dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de faire une bracha sur un autre talit et de rendre exemple à tout le talit avec lequel j'ai dormi. Une des solutions simples, c'est bien sûr d'avoir deux tzitziot, d'avoir un talit katan pour la journée. Donc quand je me lève le matin, je change de talit katan, comme ça je pourrais faire la bracha. Chafret. On n'a pas le droit de se couvrir d'un vêtement sur lequel on est censé mettre des tzitzit et où il n'y a pas de tzitzit.
si on le met, over mitzvah, si on transgresse une mitzvah positive, sharibitem mitzvah tzitzit, parce qu'on a annulé la mitzvah tzitzit, on est en train de mettre un vêtement avec 4 coins sur lequel il n'y a pas de tzitzit. Chavtet, mi shayam mitpalet filat shmona esrei, quelqu'un qui est au milieu de la mida de shmona esrei, venafal talito me'alav, et le talit tombe. Hinicho achim alav, il y a quelqu'un qui va le ramasser, qui va remettre le talit sur lui. Vous avez dû voir ça à la synagogue, c'est ce qui s'est passé, donc la personne est en train de faire la mida, ton talit tombe, il y a quelqu'un qui passe et qui lui remet le talit sur les épaules. Quand on finit la mida, si le talit est tombé complètement, donc il faut refaire la bracha, même s'il n'a pas remis, il omet de la mida, on ne peut pas faire la bracha. Donc à la fin de la mida, quand il a fini, il touche les tzitzit et il fait la bracha à ce moment-là. Lamed, Hayashan Bayom, quelqu'un qui fait une sieste, il va dormir pendant la journée. Tov shelo yasem alav talit katan legame. C'est bien de ne pas enlever le talit katan complètement. Rak shetkase bo bet hashina. Juste d'être couvert avec. Donc même s'il ne va pas l'enlever à 100%, et même si on va l'enlever de la tête comme il est fait pour nous, par exemple, alors on se couvre avec. On couvre avec le tzitzit. Ou shelafsho achar kar, comme ça, quand on le remet après, en ser bracha. On n'a pas besoin d'en faire une bracha. Kevan shelo yasem memeno legame, parce qu'on ne l'a pas complètement enlevé. Donc d'abord, on a le côté positif d'avoir toujours être un tzitzit sur soi, mais au-delà de ça, par rapport à la bracha, étant donné qu'on a toujours été couvert par le talit katan, on n'a pas de problème de bracha.